Comment apporter davantage de valeur à vos clients? Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à Alan Blandin qui m'a laissé un message sur ma page Facebook au sujet d'une de mes récentes vidéos où je vous disais que la réponse à toute vos questions d'entrepreneur, c'est d'apporter davantage de valeur. Et Alan m'a répondu un petit peu de façon moqueuse. Écoute Sébastien, il faudrait commencer par apporter plus de valeur dans ta vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais en train de tester un nouveau format avec des vidéos très courtes, des vidéos de 30 secondes juste pour voir ce que ça donnait sur Facebook. Et c'est vrai que c'est pas le format qui me plaît le plus parce que ça me laisse pas assez d'espace pour pouvoir vous donner un conseil détaillé avec des exemples. Donc, j'ai décidé de répondre un petit peu plus en détail à cette question de la valeur, d'autant plus qu'il y a eu des questions comme celle de Cher Phoenix qui m'a posé une question sur ma page Facebook et qui m'a demandé est-ce que je pourrais détailler un petit peu plus. Donc, j'ai décidé de faire deux choses. La première, c'est que j'ai décidé de vous partager une petite image explicative, un petit schéma explicatif sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan, allez simplement sur facebook.com/séduire le client pour voir cette image. Et j'ai aussi décidé de vous faire une petite vidéo pour vous donner des exemples et des illustrations concrètes et vous aider à avancer. L'idée est très simple. Pour qu'un client décide d'acheter votre produit ou service, il décide d'échanger de l'argent en échange de la valeur que vous lui promettez. L'argent, c'est juste une métaphore. Plus les gens voient de la valeur dans ce que vous avez à proposer, plus ils sont prêts à investir de l'argent et plus ils vont se séparer facilement de leur argent pour investir dans votre produit ou service. Donc, plus vous mettez de valeur de votre côté sur l'offre, plus il sera facile de vendre et plus vos tarifs pourront être élevés. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour apporter davantage de valeur à notre offre? Pour moi, la valeur, c'est tout simplement soulager une difficulté, un problème, une douleur que ressent votre client ou alors lui apporter un plaisir ou lui permettre de conserver un plaisir. Comment est-ce que vous pouvez faire dans votre marketing pour apporter davantage de valeur? Eh bien, premièrement, vous devez être à l'écoute de vos clients pour savoir de quoi ils ont besoin. Quels sont les problèmes qu'ils ressentent aujourd'hui et quels sont les désirs qu'ils aimeraient assouvir ou les plaisirs qu'ils aimeraient recevoir. Quand vous savez ça, vous pouvez, dès votre marketing, donner un petit quelque chose, donner une ressource. Ça peut être un conseil, ça peut être un outil, ça peut être une information qui va leur permettre d'éliminer ce problème ou d'atteindre cet objectif. C'est ce que je fais régulièrement avec mes vidéos sur YouTube et sur Facebook en vous donnant des conseils. Mais j'aimerais vous apporter quelque chose de supplémentaire en plus de ce petit schéma que vous avez trouvé sur Facebook, qui est dans mon carnet de notes et que j'ai pris en photo pour Facebook. Il y a 3 types de valeurs que vous pouvez apporter si vous vendez des produits d'information. Je sais que beaucoup des gens qui m'écoutent sont coachs, auteurs, écrivains, formateurs, consultants et que vous apportez donc un service, beaucoup d'entre vous du moins. Et il y a 3 types de valeurs que vous pouvez apporter dans ce type de métier. Le premier, c'est l'information. C'est celui auquel on pense plus naturellement. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, vous donner de l'information qui va vous aider à vendre vos produits. Le deuxième, c'est l'inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? C'est montrer quelqu'un qui a réussi. C'est différent de l'information. L'information, ça serait comment réussir. Par exemple, si je vous dis comment faire pour vendre 2 fois plus de vos produits et services, cette vidéo-là, c'est de la vidéo informative avec des méthodes, des outils. Si je vous dis comment automatiser votre marketing, c'est une vidéo d'ailleurs que j'ai publiée sur lamachineavendre.com qui est gratuite, c'est des conseils. Maintenant, si je fais une étude de cas et que je filme un de mes clients qui a utilisé ma méthode pour automatiser son marketing, là j'apporte de l'inspiration parce que vous pouvez voir quelqu'un qui a réussi et vous dire ok, cette personne a réussi donc c'est peut-être possible. Le troisième type de valeur, c'est de l'aspiration. C'est montrer à la personne qui vous regarde si c'est de la vidéo ou qui vous lit si vous écrivez un article, c'est lui montrer que c'est possible pour elle ou pour lui. Autrement dit, l'aspiration c'est ce qui a le plus de valeur au final. Pour votre client, c'est plus important de savoir que lui peut y arriver plutôt que de juste savoir que soit information, c'est-à-dire c'est possible, soit inspiration, c'est-à-dire c'est possible pour d'autres personnes. Et donc, j'aimerais vous lancer ce challenge aujourd'hui de réfléchir un petit peu à comment est-ce que vous pouvez apporter de l'inspiration en mettant en scène vos clients existants et de l'aspiration, c'est-à-dire prouver à votre client que ça peut marcher pour lui aussi. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires ci-dessous. Comme vous avez vu aujourd'hui, j'adore répondre à vos commentaires directement, soit avec un petit schéma que je poste sur Facebook, soit directement en vidéo. Donc, j'attends vos messages et vos commentaires pour vous envoyer la prochaine vidéo. À très vite.